Récupération de Mekawi facilement. Aitfergen. Alleg qui joue trop reculé à mon avis. Il va falloir. Alors là c'est une opportunité. Un très très bon centre. Un très très bon centre. Que va-t-il en faire tirer? Il a donné de l'effet à ce ballon. Le joueur... mauvais choix. Ben Mokhtar qui... lui, il a du temps de jeu. Il est rentré dès le coup de sifflet de la deuxième mi-temps. Mais il a raté beaucoup de contrôle. Il a été gourmand dans ses tentatives de dribble. Profusant cette balle. Facile à récupérer pour Zaidi qui relance de la main sur la gauche. Aitfergen et Alec tous les jours, tout le temps en train de s'échanger les ballons. Ça prend trop de temps pour lancer les attaquants de Relizane. Le chrono est pour l'instant à l'avantage de l'USM El Harrach. L'USM El Harrach qui, tout comme le RCR, est qualifié au 8e de finale de la Coupe d'Algérie. Ça sera le prochain week-end. On va faire une transition avec la 14e journée du championnat. La transition. Ça sera donc les deux équipes en Ligue 1. Hein. Samedi, oui. Relizane est là pour le SAM Belabès sera accueilli, rendra visite à Belabès. Et Harrach, on dit. Un bon centre maintenant en parallèle au premier poteau. C'était bien joué. C'est la seule action depuis le début de la deuxième mi-temps qui me paraissait déterminante pour marquer, mais elle n'a pas abouti encore une fois. Le centre de Karim sur le premier poteau. Et c'est Ben Mokhtar qui a raté, vous l'avez vu. Il était venu en toute vitesse, évidemment sans lucidité. Il a mis le pied. Presque 80 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Domination stérile du RC Relizane depuis pratiquement tous les débuts. Renversement de jeu sur la gauche. Et c'est le but. Penalty, il a ciblé un penalty avant. Alors il y a eu une main. La contestation ne va aboutir absolument à rien. Le directeur de jeu, Bouzar Ahmed, 26 ans. Alors au coup de sifflet, Harrach, sans regarder l'arbitre, avait levé les bras. Façon de dire qu'est-ce qu'il y a, évidemment. Je pense que voilà, le ballon a touché le bras droit du joueur. C'est difficile de le voir parce que il y a eu concentration de joueurs. Je pense même que c'est Darari qui a touché le ballon, dossard numéro 19. Effleuré. C'est Abdet, normalement c'est Abdet. Alors on nous signale à partir du quart central avec peut-être une caméra qui a, disons, percé cette énigme. Il s'agit bien d'une énigme. C'est Abdet qui aurait, je dis bien aurait touché de la main le ballon. Et c'est le penalty, il est intransigeant, c'est Medahi, Karim. Anciennement capitaine d'équipe aussi, à 34 ans, il va inscrire son premier but de la saison. Il n'en a pas marqué, contrairement à la compétition précédente.
à la 82e minute. Il se concentre, Medehi. Pas trop de loin. Et il arrive à éliminer, effacer la meilleure occasion de prendre le large au scoreboard. Il est abattu, hein, Karim Medehi. Alors vous, technicien, entraîneur, on va le revoir, il n'était pas du tout concentré, hein, regardez. Il ne prend pas l'élan. Je l'ai dit, il a pris un tout petit élan. Il est très confiant, il est très confiant. Je pense qu'il était suffisamment fatigué pour ne pas tirer le penalty. Et d'après vous, qui aurait pu le faire? Pourquoi pas? Pourquoi il vient tout doucement, il tire statue. Juste derrière le ballon. Il tire statue. De manière statique, évidemment. Et il a eu tout le temps, le gardien, de voir la trajectoire du ballon. Eh bien, s'ils ne gagnent pas, ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Les partenaires de Karim Medehi qu'il ne faut pas accabler parce qu'il a multiplié les efforts en première mi-temps. Il a couru, regardez encore ce tir, je dirais presque lamentable, scolaire. C'est un tir scolaire, vraiment, de la part de Karim Medehi, qui n'a pas du tout inquiété le gardien de but Zerba. Dommage pour l'USM Al-Harrach qui avait déployé d'énormes efforts, pas du tout esthétiques, mais ils ont provoqué durant toute la deuxième mi-temps la défense de Al-Harrach. Un changement maintenant, c'est Nemdil, un autre attaquant qui rentre à la place de Ait Fergan, je pense. Oui, à la place de Ait Fergan, donc un milieu de terrain par un attaquant. Nemdil a un milieu offensif ou un milieu défensif. Nemdil par Ait Fergan. Donc un attaquant à la place d'un milieu du terrain. Oui. Il a joué relayeur aux côtés de Alleg sans grande réussite. L'équipe de Relizan est en train de forcer de plus en plus. À la place de... Il y a beaucoup de pression sur cette défense qui n'est plus aussi sereine qu'en première mi-temps. La défense de Al-Harrach. On a vu comment attention. Donc l'équipe réalisienne, il reste avec un milieu récupérateur. Tous les joueurs montent pour chercher le but à cause de 10 minutes à peu près de fin de sifflet de la compte, y compris le temps additionnel. Mais attention, il reste du surface. Al-Harrach, il y a Siahi, il y a Amour, il y a qui les joueurs savent utiliser les espaces. Donc c'est un risque pour l'entraîneur. Encore des situations confuses dans la prestation finale cet après-midi de l'USM Al-Harrach. Voilà. Par contre, on voit un autre joueur qui Hamidi, pourtant Hamidi, et il prépare pour prendre sa place, je pense, avec un attaquant, hein, pour donner un peu. Aucun danger. C'est Hamidi. Hamidi, c'est un joueur 19 ans. Il vient de Saïda cette année. C'est un joueur espoir. Donc, je pense à la place de Aïchi. Je pense à la place de Aïchi. Voilà une action qui promettait d'être précise. Et regardez Dahar comment il est en train de s'énerver parce que son coéquipier était trop gourmand. Il cherchait à dribbler au lieu d'être instantané. C'est Aïchi. Oui, Aïchi normalement et continue la trajectoire de ballon sur le flanc gauche. C'est une action très dangereuse pour Al-Harrach, mais malheureusement il a stoppé le ballon. Alors c'est l'équilibre total. Je pense qu'il sort. Je pense qu'il sort, Aïchi. Il sort maintenant.
Il n'est plus Aïchi qu'en première mi-temps. Donc normalement le bon changement c'est Aïchi à place de Hamid. En tous les cas, cela n'a pas été encore effectué. Là, normalement, à 99%, c'est Aïchi qui sort. Il reste, n'oublions pas que 4 minutes de jeu. Malgré c'est Aïchi qui sort, parce que Aïchi joue au milieu offensif. Donc, Boualem a changé un milieu offensif contre un milieu défensif. Donc, il reste quelques minutes. Donc, je ne pense pas qu'il prend de risque. Alors, encore en comparaison du tout nouveau talent découvert au sein de l'USM Al-Harrach, le plus jeune joueur sur le terrain maintenant qui va effectuer son incorporation, Hamidi Belid. Hamidi, l'enfant de Saïda, 18 ans très exactement, non, 19 ans. Il est né en mai 96. Et donc il a déjà dépassé les 20 ans. Non, il est né en mai 96. Pour être précis, Hamidi, c'est un talent véritable. Il est rentré à la place de Aïchi. Et il est rentré, comme vous l'avez parfaitement vu, au lieu et place de Aïchi. Mais restera-t-il beaucoup de temps? C'est le premier match de Hamidi cette saison. En officiel, parmi les seniors. Voilà, il y a un danger. Et puis une erreur encore de Karim Meddahi. Les erreurs se sont accumulées dans cette deuxième mi-temps. D'un côté comme de l'autre. Ils se sont fait plaisir. Allez, je rate ça, c'est à toi de rater. Et puis la deuxième mi-temps nous fait totalement oublier les séquences de la première, avec laquelle nous avions vécu sous le charme du football léché, des automatismes d'Al-Harrach, du style académique très chatoyant, inefficace bien sûr, de la formation drivée par Charef Boualem. Tout était complètement tassé. 4 minutes de temps mort affichées par le jeune Ben Abdallah, quatrième arbitre, Mohamed Ben Abdallah, âgé de 27 ans. Alors une opportunité, c'est Hamidi qui va peut-être se racheter. Un centre, il a été rapide cette fois-ci devant. Regardez-le, Meddahi, il fait de la peine parce qu'il ne se rendait pas compte au moment de tirer que toute la ville, toute la wilaya de Relizan n'attendait que son tir pour exploser et confirmer l'ascendant sur ses partenaires en match à la maison. Donc si le score restait là, et ce n'est pas fini, l'équipe de Relizan concéderait son deuxième nul depuis le début de la compétition. Le premier, c'était 0-0, 7e journée sur ce même terrain face à l'Entente de Sétif. Et Al-Harrach, évidemment, pourrait comptabiliser 4 nuls en déplacement. Ce sont 3 performances. Déjà contre Belabès, première journée, JSK, 3e journée, et le CSC, il faut le faire en déplacement à Constantine. C'était la 11e journée et son 4e nul ce soir face à l'USM Al-Harrach. Si le score restait là, parce que c'est pas fini, un tir à mi-distance, mal placé, mou également. Les joueurs sont pratiquement fatigués. Belmokhtar n'a pas réussi sa frappe. Elle n'était pas adressée avec beaucoup de conviction parce qu'il voulait marquer, il fallait qu'il marque. Et bien, pour l'instant, le score sourit à l'USM Al-Harrach et c'est un coup de, disons, que n'attendait pas ni l'entraîneur Mouez de Relizan, ni ses joueurs, ni le staff administratif qui occupait la tribune officielle et présidentielle durant
tout le match pour encourager évidemment les joueurs. Elle devra se reprendre, se ressaisir la formation de Relizan, alors que Boualem Sharif semble être satisfait de ce partage des points. D'après vous, vous le connaissez mieux que moi. Donc oui, donc par contre, on voit les séquences, on voit les actions, les deux parties. Donc c'est nul équitable pour les deux équipes. Même l'année passée, le Harrach il a fait un match nul ici à Et à l'aller également, vous avez raison. La saison dernière, c'était d'abord à l'aller. Le Harrach était venu chercher le nul, un but partout. Mohamed Taïba pour Relizan et Hicham Khalfallah pour le Harrach. Et au retour, c'était la dernière journée du championnat, la 15e du retour. L'USMH avait été aussi poussé par le RCR sur le même score de l'aller, un but partout. Haj Bougache, le premier but est Kouakou. Kouadi. Le Harrach ils ont raté un penalty par Aitouam. Et bien voilà, ils sont kiff-kiff, puisque aujourd'hui, là, Meddehi donc qui a raté, c'était le tournant de cette rencontre. Un ballon en profondeur que va capter Zidane. Il le relance au milieu du terrain pour Aïchi, qui n'arrive pas à le récupérer. Il bénéficie d'un coup franc tiré rapidement, c'est ce qu'il faut faire. La défense tient bon pour l'instant. Alors retenez bien que le Harrach jouera en Coupe d'Algérie la semaine prochaine, ça sera le samedi, face à Médéa. Elle recevra Médéa, l'USMH, le samedi 17 décembre à 16 h, et que l'USMBA accueillera le RC Relizan. Et puis la dernière journée du championnat cette année de l'aller, elle se déroulera entre le jeudi, vendredi et samedi 24 décembre. Le RC Relizan rendra visite au Cap de Batna, au parcours également assez compliqué cette année. Et puis